sais, ces anciennes musiques là de films de cul des années 90. Je sais pas si tu l'entends, mais tu dois l'entendre normalement. C'est Bull, c'est le retour du Bull. Ce soir, on va taper les bras, les gars. Et restez jusqu'à la fin, je vais vous parler de la fenêtre anabolique et du meilleur repas post-entraînement. Ça va être intéressant. Bull. Alors je t'explique le bail. Sur les 2 premières séries, je fais ce que je fais habituellement. Je monte, je fais 15, 20, 25 dans la même série. 10, 10, 10. Et sur les 2 dernières séries, je fais l'inverse. Je pars de 30, je descends à 25 et je descends à 20. Ok? Donc 2 premières séries, 15, 20, 25, 10, 10, 10. Et 2 dernières séries, 30, 25, 20. Ok, Bu? Quand tu finis cet exercice, tu as déjà accumulé un gros nombre de répétitions et les triceps pleins de sang. Et tu es prêt à attaquer le dur de la séance. Science. Ok, baby. Deuxième exercice, combinaison, développé serré. Et on passe tout de suite, halter, extension derrière la tête. Let the music, baby. Conseil niveau technique. Ici sur le développé, je vous conseille plutôt une tension continue. C'est-à-dire rester vraiment concentré sur la contraction musculaire. Ne pas aller jusqu'au bout en haut et ne pas descendre trop bas sur la poitrine. Okay? Et sur l'extension haltère derrière la tête, je vous conseille plutôt l'inverse, c'est-à-dire une exécution complète. Un étirement bien complet derrière la tête en restant proche de la nuque sans aller trop loin derrière la nuque. On va chercher bien en bas et on remonte jusqu'en haut. C'était le petit tips technique scientifique. Supination, superset, premier exercice de biceps. Ok. Alors, quand vous faites triceps et biceps en même temps, tout est possible selon le niveau. Ok. Vous pouvez introduire le biceps en faisant un exercice en superset justement à la fin de votre séance triceps et au début de votre séance biceps. Ou vous pouvez terminer votre séance triceps et commencer votre séance biceps. En ce qui concerne l'ordre des muscles, ça dépend celui qui a l'avantage sur l'autre. Si jamais les biceps ils sont en faiblesse, commencez par les biceps. Si les triceps ils sont en faiblesse, commencez par les triceps. Go! Du nombre de répétitions, les gars, n'ayez pas peur de rentrer dedans. Ok, les séries de 10 traditionnelles, conventionnelles, c'est au début. Ensuite, sur les muscles comme biceps, triceps, épaules, ça vous fera plus avancer. Ok, après c'est pas général ce que je dis. Les séries de 10 pour certains qui ont des bons bras, ça fonctionne parfaitement. Ok, et si jamais vous voulez choquer le muscle, rentrez dedans, 15 minimum.
20, 25, presque jusqu'à l'échec et parfois jusqu'à l'échec. Donc là, j'ai tapé 23 reps, je crois, sur l'extension et 16 ou 17 reps sur le biceps. J'ai commencé avec une contraction basse avec le coude qui va légèrement en arrière et j'ai terminé avec une amplitude complète. Voilà, but. J'enchaîne, je change de variante pour les triceps. Je viens chercher derrière la tête en extension à la poulie. Je change la barre. Par contre au biceps, je suis arrivé à mon poids effectif, donc je reste sur le même exercice avec la même barre. Ok, je change triceps, mais je ne change pas biceps. Ça aussi tu peux le faire si jamais tu veux. Voilà, ma stratégie d'aujourd'hui c'était celle-là. Maintenant on a terminé les triceps. C'est pas dit que j'en retape pas une dernière à la fin. Je sais pas, je vais voir l'énergie qui me reste. Et là, la transition elle a été faite entre triceps et biceps. Maintenant, on se consacre à 100% à nos exercices de biceps. Prochain exercice, pupitre. Observe bien cette variante que je vais faire. Quand tu fais un exercice de musculation, rien n'est figé, ok ? Il faut que tu regardes la mécanique de ton corps et ta génétique pour adapter le mouvement. Et ce que je vais te montrer, ça peut t'aider. Donc, tu prends 2 haltères. Quand tu descends, tu fais comme si en fait tu étais sur une machine convergente ou comme si tu avais 2 poignées de poulie libres dans la main. Tu suis un mouvement naturel des poignets et tu remontes en contractant le biceps. Ok? C'est le mouvement naturel de contraction du biceps. Poignet, là. Et on rentre vers l'intérieur en remontant. Ok? Essaye ça. Comment augmenter ta connexion cerveau-muscle. Tu as dû entendre partout ce terme. Quand tu finis tes séries, ou à la fin de ta séance, si jamais tu n'es pas assez résistant, tu te places et tu fais un petit peu de contraction musculaire. Je te l'ai déjà montré plein de fois, mais là je te l'explique concrètement. Ici, là, et tu comptes. Une dizaine, une quinzaine de secondes. Ok? Tu renforces
ta connexion cerveau-muscle. Ça veut dire que tu vas devenir meilleur, tu vas augmenter ta faculté à recruter tes fibres musculaires, à ressentir ton mouvement. Ok? Et quand tu sécheras, si jamais tu dois taper des posings, bling, 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 ça sera magnifique, scientifique. Ok, prochaine combinaison les gars, très importante. Alors, n'oubliez pas une chose, le biceps, la boule, il n'y a pas de souci, c'est beau, c'est magnifique. Mais pour être efficace, le double biceps de dos, c'est cette partie qui compte. Ok? Maintenant, on va attaquer ce côté-là, trop souvent négligé. Avec cette combinaison, tu le travailles, double biceps de dos, tu as toute cette partie qui ressort. Là et crois-moi gros, ça c'est ce qui fait la différence entre un bras monstrueux frère et un bras normal. Quand tu tapes le double biceps de dos, cette partie c'est la plus importante. Dernier exercice, 3-4 séries, jusqu'à l'échec. On ne compte pas les répétitions, on pump, on brûle, congestion de l'extrême, et ensuite je vous reprends pour la conclusion. J'ai discuté avec mon caméraman, mon ami, et il m'a rappelé que je devais vous parler de la fameuse fenêtre anabolique, et j'en profite pour vous parler aussi du repas post-entraînement. Beaucoup de questions sur cette fenêtre anabolique. Il y en a beaucoup qui en ont déjà parlé, qui ont dit plus ou moins tout ce qu'on peut trouver sur internet, sur Wikipédia, sur ce que tu veux. Et moi je reçois pas mal de questions sur mon Instagram, IronSoBu, rejoins-nous. Et je vais essayer de te faire une réponse globale et complète. Alors, la fenêtre anabolique,
On en a beaucoup entendu parler par les grands coachs américains au début, à la base, qui te disaient grosso modo c'est un moment sacré pour prendre du muscle. Okay, cette fenêtre anabolique, d'après leur dire, elle intervient dans les 30 à 45 minutes après la fin de ta séance. Et du coup, à force de l'entendre, à force de le répéter, on l'a sacralisé. D'accord? Donc déjà, je tiens à faire une mise au point très claire sur ça. N'oubliez pas, les gars, qu'un athlète dopé et un athlète naturel n'ont pas du tout le même fonctionnement. Ok? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que cette fenêtre anabolique existe? Elle existe bel et bien. Mais par contre, on vous en a fait tout un foin pour pas un franc. Pourquoi? Tu es là, tu vois les gars à la fin de leur séance, ils cavalent prendre leur shaker avec leur banane pour justement être dans cette fenêtre de 30-45 minutes. Doucement, redescendez les gars. La fenêtre anabolique, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus longue que ces 30 minutes. Okay? Tu ne vas pas cataboliser en mode je vais perdre tous mes muscles parce que tu n'as pas pris ton shaker ou ta banane dans les 30 minutes qui suivent. Si tu veux le faire, grand bien te fasse, tant mieux. Ce n'est pas néfaste, tu peux le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu ne le fais pas, ça ne changera rien. Tu as 2 heures pour manger tranquille, rentrer, redescendre, boire un coup, faire une petite recharge en sucre, que ce soit rapide ou un peu plus lent. Mais voilà, les 30-45 minutes, c'est du pipeau. Voilà, c'est beaucoup plus long que ça, une fenêtre anabolique. Donc voilà, mets-toi bien ça dans ta tête. Si jamais tu as ton shaker et ta banane, c'est que tant mieux. Si jamais tu ne l'as pas, c'est pas grave. Ensuite, est-ce qu'on doit absolument prendre un shaker de whey après l'entraînement? Non. Tu peux manger solide après l'entraînement, il n'y a aucun problème. Alors, d'où il vient ce shaker de whey? Ce shaker de whey, il vient, encore une fois, de la durée de cette fenêtre anabolique. Parce qu'on te dit que la whey protéine, c'est une protéine à digestion rapide. Donc, grosso modo, si jamais tu l'enquilles après l'entraînement avec la bonne dose de sucre qui va bien, tes muscles vont tout de suite absorber les macronutriments et tu vas devenir un monstre. Ok. On en reparle, gros, hein. Scientifique, science, muscu, building, tout ça, tout ça. Iron Sobu, je te le glisse. Non, si jamais tu veux manger solide, tu peux manger solide, il n'y a aucun problème. Moi, mon repas préféré des post-entraînement, c'est riz poulet. Basta. Est-ce que ça m'arrive de prendre ce shaker de whey? Ouais, ça m'arrive. Parce que des fois, je fais des séances tellement intenses que c'est impossible de mettre un truc dans ma bouche. Si jamais je mange, je gerbe. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je redescends, tranquille, je respire, je rentre à la maison, je bois mon shaker de whey et j'enquille une bonne poignée de raisins secs. C'est mon truc à moi. Je ne le fais pas tout le temps. Mais les grosses séances intenses, je vais te prendre ça. Donc je rebondis maintenant sur le repas ultime post-entraînement. Est-ce qu'il y en a un? Réellement, non, en réalité. Chacun a son repas type. L'important, c'est de respecter une certaine base. Comme je viens de te le dire, ça m'arrive après l'entraînement d'enquiller tout de suite le shaker avec la poignée de raisin, ou du miel, ou une banane, tu vois le délire. Ou sinon, je redescends tranquille, je me laisse bien 1 heure, 1 heure et demie, et j'enquille un repas solide. Alors le repas solide, ça peut être riz poulet, ça peut être riz bœuf maigre, peu importe. Okay? Donc ton repas post-entraînement, tant qu'il est composé de glucides et de protéines, c'est nickel. Les lipides, on va les éviter après l'entraînement, parce que c'est vrai que les lipides, ils se digèrent beaucoup plus lentement que tes glucides et tes protéines. Okay? Donc les lipides, on les mettra plutôt dans le dernier repas, si jamais il y en a un, ou plutôt le matin, si jamais tu t'entraînes le soir comme moi je le fais. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir les gars. Il n'y a pas de « je suis pressé après l'entraînement, il faut absolument que je mange rapidement ». Il n'y a pas de « oui mais la règle c'est de prendre le shaker après l'entraînement ». Non, il y a des petites bases, c'est vrai. La fenêtre anabolique, elle existe, mais elle est beaucoup plus grande que ce qu'on vous a dit. Est-ce que vous pouvez manger solide tout de suite après l'entraînement? Sans problème. Voilà. J'ai essayé de m'étaler un peu plus que d'habitude pour vous expliquer ça, parce que ça revient trop souvent et il y a trop de... tu sais, j'ai lu sur internet, c'est robotique. Non. Comme je vous l'ai toujours dit,
On est tous différents. Essayez des choses, mais surtout, ne stressez pas parce que vous n'avez pas mangé dans les 20 minutes qui suivent après l'entraînement. Okay? Si jamais vous le faites, c'est tant mieux. Si vous ne le faites pas, tranquille, ça passe quand même. Vous deviendrez quand même des buildings. Le mot de la fin, les gars, vous le connaissez. Si jamais ça vous a plu, on s'abonne, on like. Si ça ne vous a pas plu, allez tous vous faire encadrer en vous souhaitant bonne réception à Iron Soul Building.